Vous me suivez? Et quand la parole de Dieu vient vous éclairer dans votre ténèbres. Si le pasteur est un adultère, est-ce que vous croyez qu'il va prêcher la parole? Il va dire aux chrétiens, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, Dieu vous aime, Dieu est amour. Et on met l'accent sur Dieu qui est amour parce que, en tant que pasteur adultère, il a besoin de citer l'amour de Dieu pour lui. Mais il prêche aux chrétiens, vous inquiétez pas, Dieu est amour. Mes amis, je veux vous dire, je n'ai qu'un seul message. Je veux prêcher ce message dans toute sa véracité. Que je sois ou pas, je veux la prêcher dans toute sa véracité. Parce que c'est la parole de Dieu. Faire le choix de la parole, c'est faire le choix de se laisser enseigner par cette parole, se laisser guider, se laisser conduire par elle. De même, Jésus-Christ, nous pouvons le souligner ici, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est la parole faite chair. Vous voyez cette parole? Alors nous pouvons dire, et Dieu va nous démontrer ce qu'est la parole était au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses. Et regardez la sagesse que Dieu a donnée à Jean dans 4 versets. Jean va décrire ce que Dieu a fait. Au commencement, à l'origine, il y avait quelque chose qui existait. Et cette chose qui existait, excusez-moi mes frères, mais pas seulement à vous je vous dis de m'excuser, mais je dis à Dieu de m'excuser parce que j'appelle sa parole une chose. C'est pas une chose. Je suis limité dans les termes du français, mais je dis que la parole de Dieu qui existait était une expression, une proclamation, et Dieu nous montre comment cette proclamation va créer tout ce que nous voyons. Et le texte nous dit dans Jean, toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Et il continue à dire, puisque toutes ces choses ont été créées, il y a une chose qui manquait en ce temps-là. C'était quoi? Quand Dieu va prendre l'argile et va façonner un corps humain, ce corps humain est une statue d'argile. Il lui manquait quelque chose. Ma soeur, qu'est-ce qui manquait? Il manquait la vie. Et c'est pourquoi Dieu dit, regardez encore la sagesse de Jean, mes frères. Au commencement, Dieu, il y avait la parole, et la parole était associée avec Dieu, et la parole était du côté de Dieu, et la parole était en Dieu. Toute chose a été créée par elle, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans elle. Et Dieu rappelle ceci. Vous pouvez créer des choses, vous pouvez faire des statues, mais ça ne bougera pas. Et là, le texte revient, et Jean revient sur encore la création. Il dit, il y avait une chose qui était manquante pour que cet homme qui est Jean-François puisse se mouvoir, la vie. Et il nous dit que la vie vient d'où? La vie est en Dieu et la vie est dans la personne de Dieu. Ce qui veut dire que cet homme-là, qui qu'il est, puise sa vie, son existence, le mouvement et le vouloir dans la personne de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas terminé. L'heure avance, il me faudrait encore une petite heure parce que je veux prendre tout le temps. Mais la prochaine réunion est à 15h30. Nous avons encore le temps. Si jamais, excusez-moi, écoutez-moi, si jamais vous avez laissé votre gigot dans le four, excusez-moi, si jamais vous avez laissé votre gigot et vous vous êtes dit qu'à 12h30, vous allez rentrer, vous êtes libre de pouvoir partir discrètement. Je ne vous en voudrais pas. Je crois que Stéphane fait un bon travail pour l'enregistrement. D'accord, mon frère? Tu manques rien. Mais je veux aller jusqu'au bout. Vous me donnez ce temps-là? Parfait. Bon. De même, Jésus-Christ est, nous avons dit, de même, Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus, alors, Dieu va nous dire, pour que Dieu puisse dire, décrire ce qu'est la parole, hein, Dieu dit que la parole, c'est Jésus. Dieu le souligne. Dieu prend le soin de lui dire
que la parole c'est Jésus. Vous voyez, c'est extraordinaire. Excusez-moi de m'arrêter. Je trouve cela, ces 4 versets importants pour la compréhension de tout le message évangélique. Ces 4 versets, il nous parle de la parole qui existait, qui était là, qui était avec Dieu. Il nous parle de cette parole qui est lumière. Il nous parle de cette parole qui est vie. Et pour finir, pour nous dire que cette parole est la personne de Jésus. Jésus qui a créé toutes choses. Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Jésus est vie et Jésus est lumière. Cela a son importance, mes frères. Toute l'histoire de la création en 4 versets pour expliquer ce qu'est la personne de Jésus. Quand une personne a Jésus dans sa vie, qu'est-ce que la personne a? La personne a la parole, la personne a Dieu, la personne a la vie, la personne a la lumière. Jean le souligne, et la Bible dit, de même, Jésus-Christ est la véritable lumière ou la lumière véritable. Je souligne encore, Jésus-Christ est la lumière véritable. Et dans Jean chapitre 1 verset 4, il est dit, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pas une catégorie, pas une minorité, pas de ceux qui sont des ratés, pas des pauvres, pas des mendiants, pas des SDF. La lumière est pour les hommes dans sa généralité, dans sa globalité. Que je sois blanc, que je sois beige, que je sois jaune, la lumière, Jésus est pour nous. Il n'y a pas d'exception, mon frère. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour des ratés. Mon frère, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour des Noirs. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas pour des Américains, c'est pas pour des Africains, c'est pas pour des Chinois. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour tous les hommes, et sans exception. C'est pourquoi la Bible dit la lumière éclaire les hommes. Et lorsque l'homme adhère à cette lumière, il n'y a pas de souci. En son temps, Dieu avait choisi un peuple. En son temps, Dieu avait choisi un homme. Mais néanmoins, dans la volonté de Dieu, le choix de cet homme, vous savez, le choix de cet homme, c'était pourquoi? Pour que cet homme puisse enseigner au monde entier qu'il y a un seul et vrai Dieu. Amen. C'est ça. Dieu a le souci de la planète dans sa globalité, pas de la terre. Dieu n'est pas soucieux par les choses qu'il a créées. C'est sûr, Dieu en prend soin. Mais ces choses sont déjà corrompues. Elles ont déjà perdu leur sainteté, leur pureté. Alors, Dieu est intéressé par des hommes, par des êtres humains. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Et le message que Jean nous apporte dans 4 versets. Mes frères et sœurs, vous comprenez, si un homme n'a que ces 4 versets, qu'est-ce que l'homme a dans la main? Il a la révélation totale de la création jusqu'à la venue de Jésus. Est-ce que vous voulez adhérer à cette réalité? Est-ce que vous voulez adhérer à ce message? C'était Jean 1,9 dit, c'était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jésus leur parla de nouveau dans Jean 8, verset 12. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Jésus ne se met pas en marge. Jésus ne dit pas que je suis la lumière que de l'église de Vie Nouvelle, Paris 14e, maintenant Paris 29e. Hein? C'est parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas abuser par des hommes qui ne veulent pas adhérer à la parole de Christ et qui s'attribuent être un pasteur. Parce que c'est ce que nous avons. Moi, je ne vais pas regarder aux autres sectes, je vais regarder chez moi. Parce que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Vous me suivez? Nous devons adhérer à la parole, à la personne de Jésus. Et c'est une chose.
Si un homme adhère à la personne de Jésus, au message de Jésus, cette personne n'aura pas de honte. Cette personne ne se sentira pas coupable lorsqu'il se tiendra devant la personne de Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, regardez ce qu'il dit, ne marchera point dans les ténèbres. Celui qui me suit, mes chers amis là, les jeunes, est-ce que vous suivez Jésus? Répondez-moi. Jeune là, dis-moi, comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton nom. Oui, toi. Michael, est-ce que tu suis Jésus? Pardon? Pas encore. C'est terrible. Tu es né dans l'église et tu ne suis pas Jésus. C'est pas possible. C'est difficile. Vous voyez, mes amis, combien c'est difficile? Vous voyez, mes amis, combien c'est difficile? On ne peut pas tromper un homme. On sait si on suit ou pas Jésus. Madame, est-ce que vous suivez Jésus? Pas encore? C'est ce que vous voulez me dire? Mais si vous suivez Jésus, il n'y a pas de souci. Vous êtes la première à élever la main. Mais Michael, si tu n'es pas en train de suivre Jésus, je t'invite à le faire. Parce que tu es en danger, mon ami. Parce que si un tremblement de terre ce matin, tu vas aller où? Tu vas aller dans les ténèbres. Et là, ce n'est pas bon pour toi. C'est pourquoi, cet après-midi, il faut te faire baptiser. Si tu veux aller avoir la certitude d'aller au ciel. Celui qui suit la parole de Dieu vit dans la lumière. Et ça, c'est une certitude. Jésus dit, je suis la lumière. La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Le voisin de Michael, est-ce que tu marches pendant que la lumière est là? Ou tu viens ici pour voir tes amis? Dis-moi, tu viens ici pour voir Michael? Salut, ça va, jeune? Et le pasteur, tu viens pas le voir? Et le pire, est-ce que tu viens voir Jésus? Vous me comprenez, mes frères et sœurs, c'est difficile le message. Marchez pendant que la lumière est là. Marchez pendant que Jésus est là. Jésus veut me dire, pendant qu'il me dit marcher pendant que la lumière est encore là, il veut me dire qu'un jour, il n'y aura plus cette lumière. Il n'y aura plus la possibilité pour les hommes de marcher dans cette lumière. Je veux dire à l'Église, mes frères et sœurs, si demain matin, ici à Paris, nous ne pouvons plus nous réunir à l'Église, si nous devons nous cacher, si nous devons fuir, si nous devons partir en Égypte, au Maroc, au Liban, si nous devons partir en Chine pour fuir la persécution, est-ce que nous allons rester encore dans la parole? Est-ce que nous allons rester encore avec Dieu? Est-ce que nous allons rester encore avec Jésus? Vous savez, cette semaine dernière, avec mes enfants, on a regardé le film La Passion de Christ. Je ne l'avais jamais vu. Oh là 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 là. Ce film est terrible, mes frères et sœurs. Je ne l'avais jamais vu. Et à un moment, quand vous voyez, je trouve que le réalisateur a pris un malin plaisir à mettre en avant les souffrances quand bien même Christ a souffert ainsi. On vous montre à un moment que les morceaux de fer lui rentrent dans la chair et on tire. Un instant, je dis à mes enfants, mes fils, si la persécution est là, est-ce que vous allez faire comme Pierre? Est-ce que vous allez renier Jésus? Vous savez, je suis en train inévitablement de les préparer. Le frère qui va venir cet après-midi disait qu'on a tué son cousin en Palestine parce qu'il prêchait l'évangile.